Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler d'un dilemme, manger 16 heures par jour sans grossir. Donc, je m'appelle Agnès Solinger, je travaille comme collaboratrice scientifique au Haras national suisse. Le Haras fait partie d'Agroscope, qui est notre institut national de recherche agronomique. Les tâches principales du Haras sont la recherche, la vulgarisation du savoir scientifique, ainsi que le soutien et la promotion de la race Franche-Montagne, dont vous voyez un fier représentant ici sur la photo à côté de moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on se remémore les quelques chiffres clés du comportement alimentaire du cheval vivant à l'état naturel. Donc les chevaux consacrent près de 16 heures par jour à l'alimentation, avec bien entendu des variations selon la saison et la région où vivent les animaux. S'ils ont le choix, ils ne passent jamais plus de 2 à 4 heures sans manger. Ils mangent donc aussi pendant la nuit. Ils font près de 50 000 mouvements masticatoires par jour. Ça fait en gros une mastication toutes les 2 secondes. Et ils broutent en marchant au pas lent, en compagnie de congénères. Pour assurer à nos chevaux une alimentation conforme à leurs besoins, on en déduit donc qu'ils doivent pouvoir manger 16 heures par jour, qu'il faut éviter les pauses de plus de 4 heures sans nourriture et que leur régime alimentaire doit être composé de végétaux riches en fibres, ceci pour favoriser l'activité masticatoire et pour assurer la santé de leur système digestif. Au premier coup d'œil, la solution la plus simple pour affourager les chevaux semble être de leur donner accès à du fourrage à volonté. Dans le jargon technique, on appelle ça un affouragement ad libitum, c'est-à-dire que l'animal a par exemple toujours du foin à disposition et qu'il peut en manger quand il veut, autant qu'il veut. En mangeant à volonté, le cheval il va atteindre ce qu'on appelle un poids ad libitum. Donc certains chevaux vont être magnifiques avec juste ce qu'il faut là où il faut, et il y a d'autres individus qui vont être trop maigres et auraient besoin d'être complémentés avec un aliment concentré. Et vous voyez où je vais en venir, il y a une troisième catégorie de chevaux qui vont devenir très vite beaucoup trop gros. Les chevaux qui grossissent juste en regardant un brin d'herbe sont qualifiés en français de bons valorisateurs, qui se dit easy keeper en anglais. Au contraire, les chevaux qui sont plutôt difficiles à garder en état sont qualifiés de mauvais valorisateurs. Regardons maintenant ensemble un exemple concret d'affouragement d'un bon valorisateur. Alors il s'agit d'un cheval de loisir, de race inconnue, mais comme vous voyez sur l'image, il est un peu trapu, avec une activité physique qu'on peut qualifier de légère. Ses besoins calculés en énergie et protéines sont couverts avec 9 kg de foin. Si on lui donne du foin à volonté, donc ad libitum, ce cheval va en consommer volontairement près de 15 kg par jour. Ces 15 kg correspondent donc à environ 160% de ses besoins. Ce cheval-là va donc rapidement être en surpoids si on lui donne du foin à volonté. J'ai pas le temps aujourd'hui de vous détailler les conséquences néfastes du surpoids chez le cheval, mais je pense que vous les connaissez. Surcharge de l'appareil locomoteur, risque de fourbure, affaiblissement du système immunitaire, baisse de la performance et de la motivation du cheval. Donc le défi d'une alimentation conforme aux besoins des chevaux consiste donc à respecter les 3 points qu'on a évoqués précédemment, tout en évitant que le cheval ne devienne trop gras. Une des approches traditionnelles consiste à rationner le fourrage. Si on reste dans le cas pratique de mon cheval de loisir un peu trapu, sa ration de 9 kg va généralement être divisée en 2 ou 3 repas. On sait qu'un cheval met environ 40 minutes pour manger 1 kg de foin. Les 9 kg de foin seront donc consommés en 6 heures. On est donc loin des 16 heures de prise de nourriture par jour. Si la dernière ration est distribuée à 17 heures, le cheval aura probablement fini son foin vers 20 heures et commence donc pour lui une longue période de jeûne jusqu'au lendemain matin. J'aimerais faire une petite parenthèse sur les méfaits de ces longues pauses sans nourriture. L'estomac des équidés produit des acides digestifs en continu. Donc les longues pauses sans ingestion de nourriture conduisent à une acidification de tout le tractus digestif. Cette acidification, elle augmente le risque de développement d'ulcères gastriques, ça c'est bien connu, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle perturbe également la flore intestinale, elle détériore l'absorption des éléments nutritifs ainsi que la synthèse de certaines vitamines essentielles. Sur le plan mental, l'ennui et la frustration chronique qui résultent du rationnement trop strict du fourrage favorisent également l'apparition de troubles de comportement comme les stéréotypies, mais aussi d'autres signes visibles de mal-être comme par exemple le comportement agressif envers les congénères ou envers l'humain. Vous voyez ici à votre droite quelques images tirées d'une vidéo d'un cheval qui n'a pas eu de foin pendant toute la nuit. On peut observer plusieurs comportements qui traduisent que quelque chose ne va pas. Les bâillements, les mouvements de langue, les mastications à vide, le cheval mastique alors qu'il n'a rien dans la bouche à ce moment-là, et on peut bien s'imaginer que ce type de comportement pourrait un jour évoluer en stéréotypie. Bref, vous l'aurez compris, il est de notre devoir de propriétaire de chevaux
de s'assurer que leur alimentation soit conforme à leurs besoins, c'est-à-dire de manger 16 heures par jour sans grossir. J'aimerais survoler avec vous quatre approches pour atteindre ce but. On peut déjà commencer par augmenter les besoins d'entretien et les besoins pour le travail. Donc plus un cheval dépense de l'énergie pour ses fonctions vitales, par exemple pour maintenir sa température corporelle en hiver, et aussi pour son activité physique, plus il pourra manger de fourrage sans risque de devenir trop gros. Il faut également penser à réduire la concentration énergétique de la ration. Réduire ou supprimer les aliments concentrés comme les céréales. Si nécessaire, il est aussi possible de remplacer une partie de la ration de foin par de la paille et des branchages, par exemple du bouleau ou du peuplier, et ainsi le cheval est occupé à grignoter pendant longtemps sans ingérer trop d'énergie. Pour éviter les longues pauses sans nourriture et répartir mieux les repas sur 24 heures, on peut aussi s'appuyer sur les automates à foin. Vous voyez ici un exemple d'un râtelier équipé d'un dispositif qui permet de programmer électroniquement les heures d'ouverture et de fermeture du râtelier. Et enfin, la dernière approche dont j'aimerais parler plus en détail aujourd'hui, on peut se tourner vers ce qu'on appelle le slow feeding. Donc les slow feeders sont des dispositifs qui ont pour but de ralentir mécaniquement la prise de nourriture. Ainsi, le cheval va avoir besoin de davantage de temps pour consommer la même quantité de fourrage. Donc sur le marché, il existe une grande variété de modèles de slow feeder. Alors il y a des filets avec différentes tailles de mailles. Ils peuvent être suspendus, fixés au mur ou posés à plat sur le fourrage. On trouve des grilles ou des barreaux métalliques en position verticale ou horizontale, des tonneaux en plastique suspendus, des bacs, des caisses, etc. Les vendeurs de slow feeder nous présentent bien entendu leurs produits comme les solutions miracles pour l'alimentation des chevaux. Il y a pourtant de nombreuses questions qui restent encore ouvertes. Notamment, est-ce que ces slow feeders sont vraiment efficaces et est-ce qu'ils représentent un risque pour la santé des animaux? Est-ce qu'ils sont efficaces? Alors pour commencer, il faut bien se rendre compte que l'efficacité d'un slow feeder, elle dépend de nombreux facteurs. La taille des mailles ou des ouvertures, bien entendu, le type de dispositif, si c'est un filet souple ou une plaque rigide par exemple, le degré de mobilisation, en gros, plus le slow feeder est fixe, plus c'est facile pour cheval de manger. Le type de fourrage joue également un rôle important. S'il s'agit de foin ou de préfané, si le foin a des brins longs et souples ou des petits brins cassants. Et le cheval mangera aussi plus vite s'il a très faim, donc s'il est rationné, en comparaison avec un cheval qui a du foin à disposition 24 heures sur 24. Et bien sûr, du côté du cheval, il y a des très grandes différences individuelles. Certains chevaux sont très motivés, puis développent très vite une technique pour tirer les brins de foin. Et il y a d'autres chevaux qui ont besoin d'une période d'habituation beaucoup plus longue, et certains qui finissent même par abandonner et qui mangent plus du tout. À ce jour, il y a seulement eu quelques études scientifiques publiées sur l'utilisation du slow feeder. Elles concluent toutes que les slow feeders permettent effectivement de diminuer la vitesse d'ingestion de la ration de foin. Néanmoins, l'efficacité effective est très variable. La plupart des études n'ont pas prévu une durée d'habituation suffisante au dispositif avant de prendre les données, et aucune de ces études n'a été conduite sur le très long terme. Et bien sûr, elles ont testé seulement quelques modèles de tous ceux qui sont disponibles sur le marché. Du coup, c'est aux propriétaires de chevaux de s'armer d'une balance et d'évaluer eux-mêmes pour leurs animaux l'efficacité des slow feeders qu'ils ont choisis. Si on s'interroge sur les conséquences du slow feeding sur la santé des animaux, la première inquiétude est souvent liée à l'usure des dents, des gencives et des vibrisses. Aucun article scientifique n'a pour l'heure été publié sur ce sujet. Une étude en collaboration avec le Haras national suisse vient de débuter et devrait nous livrer ses résultats dans quelques années. En pratique, on constate effectivement de l'usure sur les dents d'une minorité de chevaux, alors que d'autres ont des dents en parfait état, même après plusieurs années d'utilisation de slow feeding. Idem pour les vibrisses. Elles sont effectivement raccourcies chez certains individus, et au contraire, ce cheval islandais à votre droite a lui développé carrément une moustache plus fournie depuis que son foin est recouvert d'un filet. Pour l'instant, il est conseillé de contrôler régulièrement l'état de la bouche des chevaux. Le meilleur moyen, c'est de prendre des photos pour pouvoir détecter le plus tôt possible des éventuelles lésions et bien sûr d'adapter ensuite l'utilisation du slow feeder ou de changer de modèle. Dans tous les slow feeders, les chevaux prennent des postures plus ou moins atypiques pour manger. Chaque animal développe là sa propre technique. On est en droit de s'interroger sur les conséquences de ces postures sur la santé musculo-squelettique des chevaux ainsi que sur la mastication. Là encore, aucun article scientifique n'a pour l'heure été publié sur ce sujet. Je peux vous conseiller de prendre le temps de bien observer le cheval manger. Quel mouvement fait-il pour tirer le foin? Dans quelle position de tête en colure le cheval mâche-t-il? Est-ce qu'il reste figé pendant des longues minutes dans la même position ou est-ce qu'il change régulièrement de posture?
Et ce même cheval, comment il broute de l'herbe, quand l'herbe est rase ou quand l'herbe est haute? Sur ces images, vous pouvez observer que la jument baie à droite, elle garde la tête bien dans l'axe de son corps et elle tire le foin en ouvrant l'angle tête-encolure, donc en avançant le nez. La jument palomino à gauche, elle mange avec l'encolure fléchie vers la droite et elle tire le foin en fermant l'angle tête-encolure, donc en rapprochant le nez de son poitrail. Donc on voit déjà deux techniques différentes pour le même slow feeder. Sur ces images, vous voyez un étalon qui vrille la nuque pour attraper une bouchée de foin, puis il remet sa tête et son encolure droite à l'horizontale pour le mâcher. Donc a priori, les tables dentaires sont bien alignées lors de la mastication. Il serait intéressant d'observer si ce cheval vrille la nuque toujours du même côté ou s'il varie la posture à chaque fois qu'il attrape une bouchée de foin. La question de la frustration et du stress doit également être prise au sérieux. À gauche, le cheval blanc vient de découvrir le filet. Il n'y est donc pas encore habitué. On peut observer plusieurs éléments dans sa mimique qui traduisent du stress ou de l'inconfort. Par exemple, les oreilles orientées vers le côté, avec l'orifice auditif plutôt vers le bas, les yeux de forme triangulaire. Et sur la vidéo, on pourrait aussi observer que le cheval fait des mouvements très rapides qui traduisent probablement de l'agacement. À droite, le cheval alezan est déjà habitué à manger dans ce filet depuis plusieurs semaines. Il mange beaucoup plus calmement et la mimique traduit plutôt des émotions qui semblent plus positives. Les oreilles mobiles, l'œil plus rond. Il fait également en vidéo des mouvements plus lents pour prendre le foin et mâche plus calmement. Là encore, il n'y a pas de secret. Chacun doit prendre le temps d'observer ces animaux. Est-ce qu'ils mangent calmement? Est-ce que leur comportement traduit du stress ou de l'agacement? Et est-ce que ça évolue? Est-ce que ça s'améliore ou est-ce que ça empire? En attendant que la science examine sérieusement les avantages et les inconvénients des slow feeders, il est conseillé d'appliquer les recommandations suivantes. Donc prévoir une période d'habituation progressive au nouveau dispositif en offrant du foin au sol en parallèle. Prévenir les risques de blessures, en particulier avec les chevaux ferrés, il faut veiller à ce qu'ils ne puissent pas se coincer une branche d'un fer dans les mailles d'un filet, par exemple. Être attentif aux signes de stress et de frustration. Contrôler régulièrement l'état des vibrisses des dents et des gencives, par exemple en prenant des photos. Installer plusieurs types de slow feeder pour que le cheval varie la position dans laquelle il mange. Offrir également régulièrement du fourrage à manger sur le sol ou à brouter. N'hésitez surtout pas à me contacter pour me faire part de vos propres expériences pratiques avec les slow feeders. Et si vous souhaitez participer à notre étude sur l'impact du slow feeding sur la santé des chevaux sur le long terme, ma collègue Marie-Roy Ponce, qui mène cette étude, va vous mettre un lien vers un questionnaire dans le chat. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je réponds volontiers à vos questions.